vous installer. Allez. Aujourd'hui, seuls quelques bastions imprudents et irresponsables jouent encore les aveugles. J'imagine qu'ils font partie de vos destinations antérieures. Seulement, cette fois, la commune était réglementée. Vous n'ignorez pas qu'on est actuellement plus de 15 milliards sur cette terre et que ce sont de tels excès individuels qui ont amené l'autorité à légiférer très sévèrement sur toutes ces questions de tourisme néfaste. Votre père, du haut de ses 95 ans et en qualité de maire de cette même commune, est un modèle pour tous ceux de sa génération. La plupart des gens de son âge, et Dieu sait s'il y en a, n'ont pas été conditionnés à ressentir de telles préoccupations civiques et écologiques. Comment se fait-il que vous, son propre fils, fassiez exactement l'inverse, et ce, dans la commune qu'il a ratifiée à son initiative? Pire, dans sa propre maison. Je viens de recevoir les chefs d'inculpation qui pèsent contre vous. Voici comment ils seront exposés par les avocats de l'Autorité mondiale du tourisme lors de l'audience plénière. En termes de savoir-vivre ensemble, violation de l'article 10 de l'éco-protocole qui stipule dans le texte que le touriste séjournant sur une commune ratifiée a pour obligation de participer par son mode de consommation réfléchi à l'économie régionale du territoire qui l'accueille. Or, l'accusé est arrivé le samedi en non-ville et, après avoir dîné dans un restaurant étranger franchisé, est rentré directement dans sa résidence sans se soucier au préalable des nombreux commerces folkloriques qui lui tendaient les bras. À noter que l'article 10 a été une nouvelle fois violé. Les biens achetés par l'accusé étaient tous des produits manufacturés issus de grosses compagnies multinationales. Pourtant, de nombreux biens développés par les producteurs régionaux étaient présents en rayonnage, facilement identifiables par un label régional reconnu par l'autorité. Une photo géostationnaire de l'autorité a détecté la présence de fumée, dégagée sans doute par un appareil de cuisson extérieur type barbecue à combustion fossile. Les accumulateurs d'énergie solaire, qui auraient amplement pu délivrer du courant à un instrument d'énergie propre, n'ont servi qu'à éclairer de façon outrancière le jardin de la résidence jusqu'à une heure très tardive, etc., etc. Nous allons devoir faire face au tribunal international. Vous savez que l'époque où cette instance verrouillait les seuls criminels de guerre est révolue depuis longtemps. La définition du crime contre l'humanité a changé depuis. Et ce, précisément pour que ces vieilles habitudes qui sont les vôtres cessent de gagner du terrain dans notre quotidien, de plus en plus difficile pour tous. Votre père, en ratifiant l'éco-protocole, a donné la voie libre à l'Autorité internationale du tourisme. C'est à elle, et à elle seule, que reviennent la surveillance et la répression des touristes présents sur sa commune. Et vous en êtes un, depuis que vous avez quitté le domicile familial il y a longtemps maintenant. En fait, ça fait longtemps qu'on se parle plus avec mon père. Il était même pas au courant que je venais. Sinon, il m'aurait parlé de cet éco-protocole.
qui est nécessaire, j'en conviens. Mon frère m'a dit qu'il était en vacances, alors j'en ai profité. Je voulais simplement passer un week-end agréable dans une zone de non-ville, dans ma maison d'enfance. Je vais me faire tuer. Et qu'est-ce que je risque concrètement ? Alors, tu l'emmènes où, Julie, pour votre premier week-end en amoureux? Je l'emmène à la campagne. Putain, j'ai des super souvenirs quand j'étais minot là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme connerie? C'est un des derniers coins de France où c'est encore vert. Et tu sais, par les temps qui courent, c'est super précieux. Hein. Elle est jamais allée en non-ville, Julie. Elle sera vraiment étonnée de voir ça. Enfin, du moins, ce qu'il en reste.